Vous avez déjà eu cette sensation étrange? Qu'une personne dans votre entourage commence à vous ressembler un peu trop? Au début, c'est flatteur, on se dit «Tiens, elle aime bien mon style». Mais petit à petit, l'admiration saine glisse vers quelque chose de plus troublant, une sorte d'obsession. Soudain, ce n'est plus juste une robe similaire, c'est la même coiffure, les mêmes bijoux. Et même vos petites expressions, vos tics de langage qui se retrouvent dans sa bouche. C'est comme si elle essayait de porter votre vie comme un vêtement. Ce phénomène, c'est un véritable vol d'identité qui s'installe et il peut être incroyablement déstabilisant. L'imitation est le premier symptôme, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai danger commence quand vous essayez de mettre des mots sur ce malaise. Vous lui en parlez calmement, et c'est là que le piège se referme. La réponse est toujours la même, une inversion totale de la réalité. Mais non, c'est toi qui m'imites. C'est une pure coïncidence. Tu deviens paranoïaque. C'est le mécanisme du gaslighting à l'œuvre. Elle plante des graines de doute dans votre esprit, vous fait remettre en question votre propre perception. Vous vous souvenez très bien avoir acheté cette veste avant elle, mais elle vous assure, avec un aplomb déconcertant, que c'est l'inverse. Après plusieurs confrontations de ce type, vous commencez vraiment à douter de vos souvenirs, de votre santé mentale. Vous vous demandez, et si c'était moi le problème? L'impact psychologique de cette situation est dévastateur. Vous avez l'impression d'être effacé, comme si votre propre identité était aspirée par ce double qui vous vole la vedette. Le plus pervers, c'est que cette personne ne se contente pas de vous copier. Elle vous isole. Elle va se plaindre à votre entourage commun, se poser en victime, insinuant que vous êtes jalouse, instable. Elle retourne la situation à son avantage, et les autres, ne voyant que sa façade charmante, finissent par la croire. Vous vous retrouvez seul, piégé, avec le sentiment que personne ne peut comprendre ce que vous vivez. C'est une prison invisible qui se construit autour de vous. Mais il est possible de s'en libérer. La première étape est de comprendre que vous n'êtes pas folle. Votre intuition est bonne. Il faut ensuite adopter des stratégies de défense. Le détachement émotionnel est votre meilleure arme. Ne rentrez plus dans son jeu. Quand elle vous accuse, ne vous justifiez plus. Utilisez la technique du disque rayé, répondez calmement toujours la même chose, comme c'est ton opinion, ou nous ne voyons pas les choses de la même façon, et mettez fin à la conversation. Ensuite, reprenez le contrôle de votre identité. N'ayez pas peur de changer radicalement de style, d'explorer de nouvelles passions. Il ne s'agit pas de fuir, mais de réaffirmer qui vous êtes. Posez des limites fermes, réduisez le contact au strict minimum. Rappelez-vous toujours ceci, vous êtes l'original, elle n'est qu'une copie. Et une copie, aussi parfaite soit-elle, n'aura jamais la valeur, la profondeur et l'âme de l'œuvre originale. Votre authenticité est votre plus grande force. Cultivez-la, protégez-la, et personne ne pourra jamais vous l'enlever. Merci de m'avoir écouté, c'était Kia. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie et le développement personnel. Prenez soin de vous en cultivant vos vies en positif pour un monde meilleur.